24e numéro de lecture critique d'articles en ligne. Bonjour. Nous allons nous intéresser à cet article de cardiologie interventionnelle. Les auteurs ont mis en place dans l'artère coronaire un dispositif visant à réduire le calibre de l'artère coronaire pour augmenter la pression de perfusion en aval. La lecture des résultats nous apprend que l'étude a été interrompue après l'inclusion de 104 patients. Cette interruption de l'étude pose trois questions. Premièrement, pourquoi les inclusions ont-elles été interrompues? Deuxièmement, combien de patients devaient être inclus et donc combien de patients manquent à l'étude? Et enfin, quelles sont les conséquences de cette interruption? Quelles sont les conséquences du fait de ne pas avoir inclus autant de patients que prévu sur l'analyse des résultats? Nous allons commencer par regarder le nombre de patients qui devaient être inclus dans l'étude. Les auteurs nous expliquent qu'ils devaient inclure 124 patients. L'occasion de voir quels sont les critères qui ont été utilisés pour obtenir ce résultat. La puissance de l'étude, 80%. Le risque alpha, évalué, comme c'est généralement le cas, à 0,05%. La différence attendue entre les deux groupes, avec des taux d'événement attendus de 15 et de 40%. Et enfin, une sécurité de 10% pour des patients qui n'auraient pas suivi le protocole, qui auraient été exclus de l'étude ou qui auraient été perdus de vue. Vous pouvez vous-même avoir une idée approximative du nombre de patients à inclure dans une étude en utilisant les mêmes paramètres, par exemple ici, sur ce site internet. En utilisant les mêmes critères de l'étude, vous voyez que j'ai trouvé des résultats tout à fait similaires. Ensuite, les auteurs nous expliquent pourquoi les inclusions ont été interrompues. D'abord parce que le nombre d'inclusions n'a pas été à la hauteur de leurs prévisions ou de leurs espérances. Ensuite parce qu'ils se sont rendus compte que le nombre de patients exclus de l'étude ou perdus de vue était inférieur à ce qu'ils avaient craint. Ils ont donc pris la décision d'interrompre prématurément l'étude et d'analyser les résultats. La question qui se pose est donc de savoir en quoi cette interruption prématurée de l'étude interfère avec l'analyse des résultats. Résultat que je vous présente ici, le critère de jugement principal étant encadré en rouge. Vérifions d'abord que ces résultats sont cohérents avec les affirmations des auteurs, pour constater qu'effectivement, il n'y a pas de perdu de vue dans cette étude, puisque 104 patients ont été inclus et 104 patients sont analysés. Et pour constater aussi que le taux d'événement observé dans cette étude est proche de ce que les auteurs avaient prévu. 15% dans le groupe contrôle et 35% au lieu des 40% escomptés dans le groupe traité. Ce qui leur permet d'avoir une comparaison statistiquement significative entre les deux bras. Alors finalement, tout ceci étant vérifié, la seule question qui reste est de savoir si ces résultats doivent être considérés comme étant des résultats fiables et solides d'un point de vue méthodologique et statistique. Et la réponse est oui, la réponse est positive. Ces résultats peuvent être considérés comme des résultats positifs statistiquement significatifs. En effet, le défaut de puissance pourrait conduire à ne pas mettre en évidence une différence qui existe, mais ne remet pas en cause une différence qui a été observée, comme c'est le cas ici, avec un effectif inférieur à l'effectif prévu.